Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'expressions, des expressions idiomatiques avec les couleurs. On a, vous savez, énormément d'expressions. On utilise bien sûr à l'oral énormément d'expressions et là je pense que c'était bien on va dire, de classer ces expressions par thème, voilà. Et je vais commencer par les couleurs parce que vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas si ces expressions, on les retrouve dans vos langues. Vous me direz si c'est le cas et vous me direz si vous en connaissez d'autres, s'il y a d'autres expressions dans vos pays que vous utilisez. Alors je regarde toujours en bas parce que je regarde mon téléphone, c'est là où j'ai pris voilà, toutes mes notes. Alors on va commencer tout de suite avec la couleur blanche. Alors avec la couleur blanche on a quand même beaucoup d'expressions, des mots, des comparaisons qu'on utilise beaucoup à l'oral. Donc normalement toutes les expressions que je vous donne ce sont des expressions qu'on utilise fréquemment. Donc vous pouvez les apprendre, allez-y, foncez. La première expression, être blanc comme neige. Être blanc comme neige, bien ça signifie en fait être innocent. Voilà, dans cette affaire, il est blanc comme neige. Voilà, ça veut dire que dans cette affaire, il n'est pas coupable, il est innocent. Là, c'est pas vraiment une expression, hein, mais je vous donne quand même, c'est une arme blanche. Une arme blanche, alors on appelle ça pour toutes les armes qui portent une lame. Par exemple, les couteaux. Voilà, donc un couteau est une arme blanche, par opposition à l'arme à feu. L'arme à feu, donc c'est un pistolet, un revolver, par exemple. Ensuite, un mariage blanc. Alors un mariage blanc, c'est un faux mariage. En fait, ce sont deux personnes qui vont se marier réellement, mais par intérêt. Ça veut dire que, par exemple, en France, il peut y avoir deux personnes qui vont se marier et une personne qui va juste être intéressée pour avoir des papiers en France, pour vivre en France, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on appelle un mariage blanc. Voilà, donc c'est un mariage pour avoir des bénéfices administratifs. Un col blanc maintenant, un col blanc c'est une personne qui travaille dans un bureau, c'est un administratif, un col blanc, par opposition à un ouvrier. Voilà, donc l'ouvrier, il n'y a pas de couleur, pas de col. Une expression cette fois-ci, donner carte blanche à quelqu'un. Donner carte blanche à quelqu'un, ça veut dire donner l'autorisation à quelqu'un, donner entière liberté à quelqu'un. Dans une entreprise, un responsable peut donner carte blanche à son associé par exemple. Donc ça veut dire que l'associé pourra avoir entière liberté pour, par exemple, pour prendre des décisions. Une autre expression connue comme le loup blanc. Connu comme le loup blanc, c'est une personne qui est, eh bien en fait, c'est une personne qui est très connue. Voilà, connue comme le loup blanc. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, montrer patte blanche. Montrer patte blanche, ça veut dire que c'est en fait donner son identité, mais c'est donner aussi toutes les preuves pour pouvoir, comment dire, pour avoir une autorisation administrative. Par exemple, pour être admis dans un pays, par exemple, il faut montrer patte blanche. Voilà, montrer tous les papiers qui sont nécessaires pour être accepté, par exemple, dans un pays. C'est écrit noir sur blanc. Alors c'est écrit noir sur blanc, ça veut dire en fait c'est pour insister, dire que c'est écrit en toutes lettres. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Si je veux dire à une personne que je suis sûre de mon information,
Pourquoi? Parce que c'est écrit noir sur blanc dans le journal et je l'ai vu dans le journal noir sur blanc. Voilà, les informations sont notées clairement. On change de couleur maintenant et on va passer au gris. Alors, le gris, faire travailler sa matière grise, faire travailler sa tête, ça veut dire réfléchir, tout simplement, faire travailler son cerveau. Une autre expression avec le mot gris, avec la couleur grise, la nuit, tous les chats sont gris. Ça veut dire qu'en fait, on est, quand par exemple c'est la nuit, eh bien, on ne distingue aucune différence possible entre différentes personnes, par exemple. Il n'y a aucune différence dans la nuit entre les personnes. Alors, la couleur jaune maintenant, rire jaune, ça veut dire c'est avoir un rire forcé. C'est dans une situation où par exemple on va être avec une autre personne et on ne va pas être vraiment à l'aise, donc on va rire jaune, on ne va pas rire réellement. Voilà, c'est un rire forcé. Noir maintenant, la couleur noire, travailler au noir. Travailler au noir, ça veut dire travailler sans papier, travailler illégalement. Broyer du noir. Broyer du noir, ça veut dire avoir des idées très négatives, être un peu dépressif et donc penser, réfléchir, mais avoir des idées vraiment mauvaises. Broyer du noir. Être pessimiste. Hein. La couleur bleue, un cordon bleu. Alors moi, je ne suis pas du tout cordon bleu. Je ne sais pas vous, vous me direz. Alors un cordon bleu, c'est une personne qui est douée en cuisine, qui fait bien la cuisine. Quand on vous dit que vous êtes un cordon bleu en France, ça veut dire que vous faites très bien la cuisine. Voilà. Avoir du sang bleu, c'est avoir un sang noble. Ça veut dire, donc, c'est avoir un sang qui descend de la bourgeoisie. Voilà. Être fleur bleue, c'est, on dit ça d'une personne qui est, alors qui est romantique, mais qui est en même temps aussi un peu naïve. Voilà, une personne qui est naïve, je pense sentimentalement. Voilà, qui va croire beaucoup de choses de façon sentimentale, mais qui ne sont pas forcément réelles, qui se fait beaucoup d'idées sentimentalement. Être fleur bleue. Rose, voir la vie en rose. Alors cette expression-là, je pense qu'elle s'oppose à l'expression broyer du noir. Voir la vie en rose, c'est une personne qui est extrêmement optimiste. Voilà, donc qui voit la vie en couleur. On peut dire aussi voir la vie en couleur. C'est voilà, une personne qui est optimiste, qui est gaie, qui est joyeuse. Voilà. Est-ce que vous voyez la vie en rose, vous? Ensuite aussi avec rose, voir des éléphants roses. Alors ça, moi je dirais que dans la liste que je vous propose, c'est peut-être la seule expression qu'on utilise moins maintenant. Voilà, voir des éléphants roses, en fait c'est, je pense peut-être des personnes vont se reconnaître, lorsque on a trop bu. Si on a bu énormément ou alors si on a pris un peu de la drogue par exemple, on va voir les réalités d'une certaine façon, la réalité un peu déformée. Donc voilà, on va voir des éléphants roses. Rouge maintenant, être dans le rouge. Quand je suis dans le rouge, ça veut dire que j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes d'argent et ça veut dire que mon compte en banque, mon compte bancaire est négatif. Voilà, donc là si vous êtes dans le rouge, ça veut dire que vous êtes dans une situation un peu difficile au niveau financier. Voir rouge, en fait c'est une personne qui se met en colère, mais qui se met vraiment très en colère. Et je pense même que c'est une personne qui est impulsive, qui va se mettre en colère vraiment très très vite. Voilà, voir rouge. Donc quand une personne voit rouge, en généralement elle est difficilement, je vais y arriver, contrôlable. Donc faites attention aux personnes qui voient rouge. Hein.
On va finir avec la couleur verte. Alors, se mettre au vert, ça veut dire, eh bien, se mettre, comment dire, partir par exemple à la campagne, c'est quand on a besoin de repos. On va dire, j'ai besoin de me mettre au vert, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'aller au calme, voilà, de partir au calme. Avoir la main verte, alors... Moi, c'est mon problème, j'ai vraiment du mal, je n'ai vraiment pas la main verte. Une personne qui a la main verte, c'est une personne qui aime énormément les plantes et les plantes lui rendent bien puisque les plantes poussent, voilà, les plantes sont en très très bonne santé avec cette personne qui a la main verte. Voilà. Oui, voilà, c'est être un bon jardinier. Eh bien, c'est la dernière expression de cette leçon, donner le feu vert. Et bien là aussi, c'est donner l'autorisation. C'est un peu comme donner carte blanche. Voilà, donner le feu vert, c'est vas-y, je te donne mon feu vert. Vas-y, tu peux, je te donne l'autorisation, tu fais ce que tu veux, ce dont tu as envie, je te fais confiance. Voilà, je te donne mon feu vert. C'est tout pour les couleurs. Alors dites-moi si vous avez les mêmes expressions dans vos langues. Dites-moi aussi si vous connaissez d'autres expressions avec des couleurs en français, parce que je pense que ma liste n'est pas complète. Et puis si vous en avez d'autres expressions dans vos langues, eh bien vous pouvez les partager bien sûr avec les autres et avec moi bien sûr sur YouTube. Écoutez, c'est tout. Je voulais simplement vous dire merci par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur les attentats. C'est vrai que c'était vraiment pas facile pour moi de parler de ça, de parler des attentats, parce que comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est vraiment délicat. C'est très difficile à expliquer sans rentrer aussi dans la politique. Donc ça, c'était un exercice un peu périlleux pour moi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé vos réactions. Vous avez toujours été très comment dire, très aimable, très compréhensif, vous avez été très réactif et il n'y a jamais eu vraiment un discours parce que là c'est vrai que c'est un sujet où on peut vite avoir des commentaires un peu violents, un peu agressifs et là j'ai ressenti, je n'ai rien ressenti, j'ai pas ressenti de violence ou d'agressivité de votre part, alors que c'est tellement facile d'écrire des choses sur YouTube, des commentaires. Je vois aussi des commentaires assez violents de temps en temps. Et là, rien du tout. Et je voulais vraiment vous féliciter pour ça. Et je pense que dans l'ambiance actuelle, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on soit et qu'on reste tel qu'on est, voilà, sans être agressif envers les autres. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires pour ça. Donc, merci beaucoup. C'était pas facile non plus pour moi de vous exprimer. C'était la première fois que je le faisais. Comment moi-même je me sentais par rapport à ça. Donc, voilà, c'était peut-être pour moi, c'était peut-être une sorte de thérapie aussi. Voilà, bah écoutez, merci encore, merci de votre soutien et donc moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt, la semaine prochaine je pense. Profitez bien de votre journée, ici en ce moment à Annecy il fait très beau, donc c'est bien, on peut en profiter. Profitez-en vous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!